La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. 2017 parti, Akwaba au Kondé-Fili de 2018. C'est le titre à la une du journal Bingo. Notre confrère plante à sa une la photo de Papa Noël Koro Alpha à bord d'une pirogue de la gouvernance menacée de naufrage. Avec le journal Bingo, la pirogue Alpha Gouvernance prend l'eau et elle est encerclée par des caïmans. D'où le titre « Bonne année, la déconfiture ». Pour Bingo, rien ne semble aller dans le bled. La nation guinéenne est presque dans le gouffre. Le bilan de l'année 2017 pour les Guinéens est plus que cauchemardesque. Du vol et détournement crapuleux des deniers publics, des viols et crimes impunis sur des enfants, des crises et remous sociaux, le tout couronné par une impunité coupable. Outre la cherté de la vie et le cri de cœur du populo d'en bas, Bingo constate que le ponctionnaire de l'administration bancale reste mal rémunéré. Même les voleurs de nos pitance, les bandits à col blanc, pleurnichent, histoire de se mettre à l'abri d'éventuels commandeurs. Et pour la promotion des jeunes, on nous pompe l'air avec des slogans creux du genre « Employabilité des jeunes » avec son chapelet de séances de formation bidon et inutile. Et avec ça, on veut stopper l'immigration clandestine. Et avec Bingo, cette saignée se coagulera quand nos gouvernants donneront du boulot aux jeunes sans emploi et à d'autres bras valides du pays. Selon notre confrère, le mécanisme même de toutes les institutions a pris du sable dans les engrenages. Avec le journal Bingo, les rusés ripoux de Sékou Touréa, munis d'ordre de mission, sillonnent les services publics et parapublics pour intimider les gérants en évoquant le fisc dû à l'État. Bingo appelle ça vol et détournement en système de gouvernance. Bingo souhaite que le Nogoya et Horea remplacent le Beleya et le Toroya en 2018, l'année choisie par le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, pour une méga grève dès le 1er février 2018 si les 20% ne sont pas payés au 31 janvier. Et puis, comme cadeau de Nouvel An, Alpha Condé, le président de la République, a gracié jeudi 245 personnes condamnées pour diverses infractions de droit commun. Le chef de l'État avait gracié 120 prisonniers en 2016 et 171 condamnés en 2015. Donc, en 3 ans, écrit Guinée News, le président de la République a fait libérer 536 prisonniers. Notre confrère publie d'ailleurs la liste intégrale des 245 condamnés élargie en 2017. Cependant, Guinée News s'interroge. Y a-t-il une volonté de juger Toumba Diakité? Non, la réponse semble être donnée par le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme à soleilfmguinée.net. Et pour maître Emmanuel Bamba, la situation des droits de l'homme n'est pas aussi reluisante en Guinée. Il cite le cas de la maison centrale de Koronti à Conakry, construite en 1930 pour 300 détenus. Plus de 1000 prisonniers y séjournent actuellement avec des infirmeries manquant parfois de produits adéquats pour les détenus. Et avec soleilfmguinée.net, maître Emmanuel Bamba estime que les repas servis une fois par jour ne sont pas du tout de qualité. Les droits sont bafoués par endroits et selon l'avocat, les lieux de détention manquent de tout. Droit à l'eau potable, droit à l'information, droit à une alimentation décente et droit à un environnement sain. Et c'est dans ce climat que le ministère de la Justice se dote d'un nouveau siège, un bâtiment flambant neuf, R+4, qui a coûté plus de 40 milliards de francs guinéens au budget national de développement. Pour l'agence guinéenne de presse l'AGP et Guinée7.com, c'est la fin de la confusion entre le ministère de la Justice et la Cour d'appel de Conakry. Outre la séparation réelle entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires, le professeur Alpha Condé estime que la lutte doit se poursuivre contre la corruption au sein des juges. Et puisque la corruption continue à gangréner l'administration guinéenne, l'adoption de la loi contre la corruption est un grand pas, soutient le chef de l'État,
qui parle de quelques magistrats indélicats et de brebis galeuses. L'AGP, l'agence guinéenne de presse qui s'en fait l'écho, traite à la fois l'opération de déguerpissement des encombrants physiques de la ville de Kankan et de la construction fantaisiste des ralentisseurs de vitesse et d'Odan sur l'axe Kankan-Kalifamoria. La loi 074 du 30 décembre 2016 n'est pas du tout respectée sur l'axe Kankan-Sigiri. Et à Conakry, ajoute soleilfmguinée.net, les artères sont de nouveau occupées par les femmes vendeuses et par les taximotos, créant ainsi des bouchons interminables à Madina, Niger. Et au moment où le site Radio Environnement Guinée colle à la gestion intégrée des ressources en eau débattues à Cotonou et à la préservation de l'environnement marin en Afrique de l'Ouest, eh bien, soleilfmguinée.net et Guinée News reviennent sur les menaces de grève des enseignants dès le 1er février 2018. Le SLEG se dit très déçu du non-respect des engagements pris par le gouvernement et par les religieux et exige en même temps le paiement des 20% au 31 janvier 2018. Enfin, en politique, pendant que l'ex-footballeur international George Weah est élu président du Libéria, en Guinée, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, clôture le dépôt des listes de candidatures pour les élections locales et communales du 4 février 2018. Et avec Guinée7.com, 39 listes sont validées par la CEPI de l'Abbé, 44 listes sont en compétition à Kindia, renchérit Guinée News. Guinée News qui fait d'ailleurs état de 60 listes pour 13 circonscriptions électorales de Sigiri. Mais avec les secousses au sein du RPG et de l'UFDG, deux grandes formations politiques de la place, Guinée News s'interroge, je cite, « Pourquoi les candidatures se sont-elles engourdies ?» Fin de citation. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.